Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralabi. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. Le titre de l'émission ce soir, nous sommes le 11 janvier 2023. Cela fait 31 ans maintenant qu'il y a eu cet arrêt du processus électoral, processus démocratique, un réel tournant en Algérie. C'était certainement la première fois qu'il y avait des élections organisées d'une manière démocratique. Donc Algérie 2 points. 11 janvier 92, arrêt du processus électoral, arrêt du processus démocratique. On va en parler avec nos invités. D'abord, on va revenir d'un point de vue historique, on va contextualiser puisque ces élections arrivent quelques temps après 88 avec ce soulèvement et de cette jeunesse, de ce peuple qui aspirait justement peut-être à un tel moment de pouvoir voir de réelles élections, une réelle démocratie, puisqu'on peut rappeler aussi que depuis 62, c'est le parti unique, le FLN, qui est au pouvoir en Algérie. Dans un deuxième temps, on reviendra aussi sur ces résultats puisque à l'époque déjà le FIS avait remporté ces élections avec 48%, près de 48% au premier tour, 188 sièges, un résultat important. Et puis on reviendra aussi sur ces perspectives, que s'est-il passé depuis 30 ans, puisque l'objectif numéro un, on écoutera le général Nezal qui lui avait affirmé clairement qu'il avait demandé à stopper donc ce processus électoral, ces élections législatives tout simplement, puisque le deuxième tour était prévu notamment pour ce 11 janvier. On reviendra sur la démission de Chadli, bien évidemment, sur ces personnes meurtries. On parlera d'histoire, du droit de savoir, puisque jusqu'à présent, ce sont des millions d'Algériens, des générations entières qui n'ont aucune information. Ce sont des milliers de disparus, dont les familles aujourd'hui sont toujours meurtries. Et puis, c'est près de 250 000 morts, puisque cet arrêt du processus électoral, processus démocratique, a suivi de cette décennie rouge. Avec nous pour en parler, donc via Skype, est avec nous Nora Bekouche. Bonsoir chère Nora, bienvenue. Vous êtes membre de la coordination Action Hirak Diaspora. Tout à fait. Bonsoir Chaben, bonsoir à vos invités et bonsoir au peuple algérien à travers votre chaîne. Merci d'être présent. Cadre du FIS, Badreddine Guelfa. Alors, vous souhaitez tout le temps qu'on stipule clairement cadre du FIS, puisque vous n'avez bien évidemment jamais validé, accepté que le parti soit dissous par le pouvoir algérien. Bonsoir, cher Badreddine Guelfa. Personne ne peut valider une discussion par les armes et par les blindés. Salam alaikum. Tahia Lakawa, à ton invité, à tous les invités qui vont venir, et aux téléspectateurs qui suivent votre très belle émission, si Chaban. Merci infiniment. Merci pour votre fidélité. Merci aux invités de s'exprimer, puisqu'on sait très bien qu'actuellement, c'est pas simple toujours d'intervenir dans les médias. Va venir nous rejoindre un peu plus tard Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA entre 82 et 88. C'est aussi un dossier qu'il connaît. Nora Bekouche, on va commencer par vous. Vous êtes membre de la coordination Action Hirak Diaspora. Je parlais tout à l'heure de cette histoire, de ce contexte historique, de ce droit de savoir, puisque jusqu'à présent, le pouvoir algérien a toujours fermé, cadenassé ce dossier, cette décennie rouge, cette période. Pendant votre intervention, on va voir ces affiches défiler, puisque depuis déjà quelques jours, vous étiez en tout cas à Paris dimanche dernier, où il y a eu un hommage à ce processus, cet arrêt de processus démocratique, mais aussi à toutes ces disparus, toutes ces personnes qui ont perdu la vie. Il y aura d'autres dates qui vont suivre. C'est toujours d'actualité. On est en 2023, il faut commémorer, mais vous êtes toujours dans l'attente de droit de savoir et puis peut-être aussi dans l'attente que ces personnes responsables, on écoutera tout à l'heure le général Nezal, qui a assumé clairement avoir donc demandé l'arrêt du processus électoral. Il l'assume totalement et on rappelle d'ailleurs que le général Nezal a été honoré, commémoré par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Oui, tout à fait. Encore bonsoir à tout le monde. Oui, c'est une date
C'est une date importante dans l'histoire de l'Algérie. On attend toujours la vérité sur cette décennie noire. On sait qui est à l'origine de ces années de sang, de larmes, d'emprisonnement, d'enterrement sous X et tout, d'exil également. Et donc, pour que nul n'oublie notre histoire est faite ainsi, on a le droit de savoir. Donc, nous commémorons depuis quelques jours, effectivement, dans le cadre de la coordination Action Hirak Diaspora, cette date triste partout dans le monde. Donc, ça a commencé, il y a 8 villes déjà qui ont fait le rassemblement depuis le 6 à Ottawa. Le 7 et le 8, il y a encore des rassemblements dans 6 autres villes prochainement, entre le 13 et le 15. Et vous faites, voilà, merci. Donc Londres, Dortmund, Oslo, Strasbourg, Marseille qui vont suivre. Vous étiez à Paris, on s'est rencontrés, puisque la chaîne est venue aussi et était présente aussi bien samedi dernier pour l'hommage à Ihsan El Khadi, mais aussi pour ce moment important où vous avez rendu hommage, commémoré, vous êtes exprimé autour de ce janvier 92. Pourquoi aujourd'hui, il y avait des jeunes, il y avait des nouvelles générations, pourquoi il est important encore aujourd'hui, en 2023, de parler de cette date, de remettre cette date? C'est quoi? C'est parce qu'il y a des familles qui sont meurtries, parce que ce pouvoir, ces responsables doivent répondre de leurs actes, doivent donner des réponses? Parce que on a besoin, au fait, on a besoin de vérité, on a besoin de justice. Le peuple algérien a besoin de cette vérité et de cette justice. Pourquoi ça? Parce que toujours ce régime-là est toujours d'actualité. On voit que c'est les mêmes pratiques avec le Hirak, l'instrumentalisation de la justice, les jugements arbitraires, le 87 bis, cet article qui au fait criminalise toute opposition politique et comme il a comme acte terroriste, mais également de revenir sur l'histoire de l'Algérie et l'origine de ce régime et les origines des coups d'État. Le coup d'État, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. À 92, c'est un coup d'État contre la légitimité, au fait. Donc, le peuple algérien a toujours été pas libre et il dispose pas de sa souveraineté pleinement, de sa liberté pleinement. Et le 92, c'était vraiment important parce que c'était 10 ans. Vraiment, c'était le coup d'État le plus meurtrier de l'Algérie, mais les coups d'État remontent à 57 et depuis 57, depuis l'assassinat de Abben Ramdan, on sait que voilà, c'est le premier avec l'Arbi Belmehidi qui voulait vraiment d'un État civil et non militaire, et donc le Hirak, qui est une continuité au fait de la révolution 57 pour vraiment parachever la liberté de l'Algérie, du peuple algérien. D'où l'importance de commémorer cette date et commémorer toutes les dates importantes. Au fait, c'est important de se réapproprier notre histoire. Notre histoire, elle est faite de choses justes, mais également d'erreurs. Mais c'est important de connaître même avec les erreurs. C'est notre histoire et il faudra l'assumer, mais il faudra connaître la vraie histoire. Dans le communiqué, dans la déclaration que vous avez lue à Paris et qui est lue d'ailleurs dans toutes les villes, c'est important de les citer pour dire que aussi c'est le Hirak. On en parlera en fin d'émission, mais c'est aussi le Hirak qui continue. Vous le disiez, Montréal, Ottawa, Milan, Genève. C'est important de le citer aux téléspectateurs puisque c'est concret. On voit ces personnes, on a vu ces images à Ottawa, notamment sous la neige, où les militants sont encore présents. Dortmund, Berlin, Oslo, Barcelone, Marseille, Londres, plusieurs villes vont s'ajouter. Donc cette déclaration, elle a été lue aux 4 coins du globe. D'abord, vous commencez 57, 58.
62-65 où Ben Bella est renversé par Boumedienne pour le parti unique. Vous revenez bien sûr sur 92 avec la victoire du fils, et puis vous revenez, vous citez c'est l'Arbi Ben Khir, Khaled Nezar, Smaïl Lamari, Mohamed Lamari, Mohamed Mediane dit Toufiq, et puis vous dites aussi, vous concluez par le 12-12-2019 où il y a ces élections qui sont imposées. Malheureusement, l'histoire continue pour le peuple algérien. Oui, l'histoire continue, la dictature continue. L'indépendance au fait de l'Algérie a été volée par les militaires, hein, et ces militaires, au fait, qui sont pas c'est pas l'héritier, hein, c'est pas les héritiers de la Révolution 54, hein, de la ALN, hein, c'est l'armée, c'est l'héritier de ce que l'armée d'aujourd'hui, c'est l'héritière de l'armée des frontières. Hein. L'armée des frontières, c'est celle qui a vraiment volé l'indépendance des Algériens. Et donc, le peuple algérien est toujours en quête de liberté. Le Hirak, c'est une continuité de la Révolution 54. Les revendications de Hirak, l'état civil non militaire, c'est une revendication, c'est une continuité de la guerre, de la Révolution 54. Et donc, partout dans le monde, cette déclaration qui a été lue également dans les langues locales, c'est la position de la coordination Action Hirak Diaspora qui est, juste pour la définir, qui est ni un parti politique, une organisation politique pyramidale, ni une association à but non lucratif, ni un énième collectif, il y en a tellement. Non, c'est juste une structure organisationnelle avec une vraiment démocratie libre et directe et participative de militants sur le terrain de tous bords. Nora Bekouche, est-ce que je peux vous garder quelques minutes encore? Oui, bien sûr. Merci. Badreddine Galfa est avec nous. C'est une période qu'il connaît, et puis c'est son parti, hein, le fils qui est concerné aussi, puisqu'on rappelle que on va voir dans quelques instants d'ailleurs à l'écran ces résultats, hein, qui ont été à l'époque officialisés, proclamés. Badreddine Galfa, rebonsoir, merci d'être là. Peut-être en un mot, d'abord cet événement reste historique. Il est historique d'abord à l'époque. Il est historique parce que quelque part les prémices c'est 88. On a ce peuple qui sort ce 5 octobre 88. On a ce peuple qui en a marre et qui revendique. Dans la suite, on a ces élections, je le disais, tout de même démocratiques. Hein. C'est un processus où des partis, plusieurs tendances ont échangé entre elles, laïcs, non laïcs, islamistes, différents partis. Et puis, on connaît malheureusement la suite. La lumière doit être faite. Alors, un mot sur cette période historique, Badreddine Galfa, et puis le pouvoir reste toujours sans réponse. Hein. C'est bouche cousue, hein, sur cette période. Merci encore une fois pour l'invitation, Chaban. D'abord, à travers Madame Bekouche, Action Hirak Diaspora, je saisis cette occasion pour dire merci à nos compatriotes qui sont éparpillés par la faute des coups d'État et de la maladie en Algérie, qui sont éparpillés un peu partout dans le monde. Merci encore une fois pour la commémoration de cette date historique, douloureuse et triste. À travers elle, je remercie donc tous nos compatriotes et la déclaration qui a été lue, que j'ai pu lire aussi. Ils ont tout dit dans cette déclaration. Tous les coups d'État qui ont été orchestrés jusqu'au coup d'État du 12-12 et l'installation du nouveau chef de l'État, tout a été dit. Mais le plus important, d'ailleurs, même dans la déclaration, on le remarque, c'était le 11 janvier 92, parce que le 11 janvier 92 et la déclaration, ceux qui ont écrit la déclaration, ils ont bien fait de citer les noms de Nezar, de Toufir, de Touati, je ne dirais pas tout ce beau monde,
tous ces aventuriers qui ont mis le pays à feu et à sang et dont nous récoltons tous les résultats amers aujourd'hui. Et heureusement qu'il y a eu le 22 février 2019. Donc, 92, c'est très important pour la vie des Algériens parce que finalement, il y a eu 250 000 morts et d'avoir une pensée pour ces morts. Tout de même, ces morts d'Algériens, quels qu'ils soient, là où ils étaient, soit c'était des militaires, des civils, des femmes, des bébés. N'oublions pas qu'il y a eu des bébés, les Taqla, il y a aucune enquête jusqu'à maintenant, malheureusement. Donc, merci la diaspora, mais ce qui est quand même un peu étonnant, c'est que les hommes politiques en Algérie, il n'y a absolument rien. On n'en parle pas, mais il n'y a pas de communiqué. D'ailleurs, permettez-moi de faire un appel à ces gens qui ont les Canova et là, je citerai Belmel, Boumala, Karim Tabou, Abbas, Zoubida Assoul, etc. Tous ces gens-là, j'attends d'eux, et les Algériens attendent d'eux, qu'ils vivent leur douleur, parce que ce qui s'est passé en 92 ne peut pas passer comme ça. Le devoir de vérité, le devoir de mémoire et le devoir de justice, parce qu'un peuple amnésique, c'est un peuple qui n'a plus de génie, c'est un peuple qui ne crée pas de richesse, c'est un peuple qui ne peut pas évoluer. Quand un homme est amnésique, il ne peut pas avancer avec tout un pays, tout un peuple, génération après génération. Donc, nous devons, les générations qui ont vraiment ces générations du 22 février 2019 حقهم علينا لازم يعرفوا la vérité telle qu'elle مليحة مش مليحة ما عندناش قداسة ils nous ont appris l'histoire que la révolution algérienne Moqaddasa, comme c'était des anges qui ont fait la révolution, c'est comme 92, c'est comme le FI, c'est comme le RCD, on n'est pas des anges, nous sommes des êtres humains, quelle que soit notre tendance, nous avons des projets politiques, nous faisons des choses bien, nous nous trompons certaines fois, mais sans vérité, on ne peut pas connaître, on ne peut pas. Dans un village à Kabylie ou dans un petit douar à Tébessa, un homme, pour certains, c'est un héros et pour d'autres, c'est un criminel. Il faut qu'on en finisse avec ça, je pense. Mais le résultat était catastrophique, mais à la fin, il y a eu le 22 février 2019, c'était une bouée, la bouée d'oxygène, le génie algérien. Et ce n'est pas fini, je crois que ça continue. Et la preuve, ce qui se passe maintenant dans beaucoup de villes européennes et américaines, Delil, ce silence, c'est une période importante tout de même, c'est d'abord des élections, avec le contexte dont on parle depuis tout à l'heure, avec une période quand même, une décennie rouge derrière, avec ces disparus, avec ces dizaines de milliers d'Algériens qui ont perdu la vie. On écoutait tout à l'heure des témoignages dans Fadiant auprès de mon confrère Salim Selkhan. Pourquoi aujourd'hui il y a ce silence? Pourquoi les médias en Algérie n'en parlent pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y ait pas un hommage peut-être même de la nation? C'est parce que les personnes actuelles au pouvoir se sentent responsables, elles n'ont pas les réponses, elles veulent clore ce dossier, ou parce qu'à un moment donné, si elles parlent, automatiquement, elles sont mises devant le fait accompli? Écoutez, pour ce qui concerne les gens qui sont au pouvoir, c'est-à-dire le système, on doit savoir que depuis longtemps, depuis 92, ils ont refusé toute médiation. Tout appel à la vérité, tout appel à la paix. Souvenez-vous qu'il y a eu le contrat national à Rome. Oui, c'était un appel de paix. À l'époque, c'est 50 000 morts. Ils ont refusé. Monad Matatou l'Islami aussi, qui a essayé de faire une médiation, ils ont refusé. Il y a eu des hommes de culture, des personnalités culturelles, des ulama, qui sont même arrivés en Algérie. Mais
وصلوا إلى أن هذا النظام ne voulait pas et ne veut pas jusqu'à maintenant que la vérité éclate. Souvenez-vous, c'est Chaban, la déclaration de Louise Hanoun, la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, qui avait dit, après avoir été reçu par l'ex-président Zeloual, c'est sa déclaration Djouda, que le président Zeloual, il y avait des escadrons de la mort, certains généraux qui tuaient, qui assassinaient. Aucune enquête. Des déclarations pareilles, aucune enquête. Il y a d'autres déclarations d'officiers qui sont sortis à l'étranger, aucune enquête. Donc, il y a quelque chose de très gênant. Parce que cette guerre-là, qui a été imposée aux Algériens, le peuple des Khalj, le 25 octobre 88, avec des rêves, avec des espoirs, après les élections du 26 décembre 1991, le fils a gagné les élections avec 188 sièges. Au deuxième tour, il pouvait arriver jusqu'à 375 sièges. Donc, il y a eu ce coup d'État, le régime a toujours refusé. Mais c'est même un personnage qui me fait mal au cœur. Je ne parle pas du système parce que c'est anormal. J'ai pas vu dans ma petite enquête historique des pays dictatoriaux où il y a tel fou. Ce qui fait mal, c'est que nos hommes politiques en Algérie, c'est les hommes politiques qui sont on n'en parle pas. L'homme on est en train de fêter INR, Redouan fête INR. C'est tous les Algériens qui le fêtent. 92, c'est une blessure à Jazairi الكل. C'est ça qui doit أنا نقول لك يعني رأيي cette blessure de 92 il faut qu'on s'y attaque الكل نصفوا فيها ça grippe. C'est ça qui va faire trembler le régime parce que c'est là où il y a eu les crimes, c'est là où il y a eu الجنات militaires agricoles c'est là où il y a eu les crimes économiques, c'est là où il y a eu des relations malsaines avec certains pays occidentaux. C'est le mouchki la caméra. Merci, je reviens à vous, Badreddine. Je vous laisse terminer votre propos. Si on ne règle pas ce problème, cet abcès profond, si on ne le règle pas, il doit tout agir d'agir. Quand on voit des jeunes de 20 ans, في برلين ولا في ألجيريا ولا في تيزي ولا في تبيسا يقول لك ما نسيناش مساجين نسينات ça veut dire que c'est d'une nouvelle génération. Leur mémoire collective تقول لهم il y a un grand problème en 92 نريقليوها pas pour une revanche, pas pour une vengeance باش ننتقموا باش يتنفس الشعب الجزائري باش يرتاح الشعب الجزائري باش يجي une véritable réconciliation nationale le lit باش نبنيو une véritable démocratie, un véritable état de droit وين القرار يرجع في يد الشعب الجزائري مش les officines occultes ما نعرفوش avec des décisions opaques باش الشعب ياخذ قراره. Merci. Le système politique veut ويختار les programmes politiques qu'il veut وترتاح الجزائر ونرتاحوا كل معاهم. Merci. Restez avec nous, Badreddine Garfa. Dans quelques instants, va venir nous rejoindre Brahim Younsi, analyste politique, membre du MDA entre 82 et 88. On va retrouver Noura Bekouch dans quelques instants. Sur ces quelques images, un petit résumé chronologique. Vous allez notamment entendre le président Chadli. Vous allez aussi entendre le général Nezar, et qui a assumé clairement avoir demandé à stopper ces élections, ce moment démocratique, pour employer les bons mots, j'ai envie de dire. Et puis aussi Houssine Aït Ahmed, paix à son âme, qui lui avait dit clairement c'est loin d'être la bonne solution. طيب أنا كنت واضح في هذا المجال وتكلمت في الأسابيع الأخيرة مع كل رؤساء الأحزاب اللي كانت لي فرصة التقيتهم وقلت بالنسبة لي ونحترم النتائج في كل الحالات. عند إعلان النتيجة قلت هذه النتيجة قلت له تحتوي على مخاطر. الخطر الأول
أن السلطة لن تبقى مكتوفة الأيدي وممكن تستعمل العنف ضدكم. ثانيا مقرر وقف المسألة الانتخابية في الدور الثاني. هذا هو. كاين عندي هذا زوج احتمالات. أو نخلي الفيسي يواصل أو الحبس في المسألة الانتخابية. أمر قرار سياسي. حبس المسألة الانتخابية هو قرار سياسي. ولا قرار حربي. إعلان حرب. قرار سياسي. خذيت هذا القرار. أنا خذيت. سمعتي؟ أن نحبس المسألة. وفوجئت بزيارة له يوم 4 يناير 1992 يخبرني بأن هذه لأول مرة أعلن عن هذا الخبر. يخبرني أن قيادة جبهة الإنقاذ قررت تنازلات كبيرة وتريد أن تخبر بها الرئيس الشريف. فعارضت فكرة إيقاف المسار الانتخابي، وقلت أن يمكن معالجة الأزمة معالجة سياسية. المرحوم أيت أحمد دخل معناتها سيتا كوديتا معناتها كل شيء وجو شوية معناتها كل شيء. هي الروس معناتها استقال بإرادته معناتها كل شيء. لا سيتا كوديتا. أنا قلت في كل الحالات ماشي مستعد نغادر المنصب ما دام الجو غير مناسب. نهار نرى الجو مناسب ومؤسسات التي التزمت بها أمام الشعب صبحت سيرة المفعول. على كل حال أنا ذاك يفكر الإنسان. فقررت في ذلك الحين أن أنظم لقاء بين الأخ حشاني وسهر الشادلي، وتم اللقاء يوم 5 يناير ليلا في نادي صنوبر بين سهر الشادلي وعبد القادر حشاني. السؤال اليوم، هل أبلغت هذه الاقتراح للشادلي؟ أنا أعتقد أنها أبلغت. الشيء الذي نعلمه أن الشادلي أقيل أو استقال 4 أيام بعد هذا الحادث. انه حتى حشاني اللي كان اتصل بكم كان اقترح 3 وزارات، يعني الفيس يكتفي ب3 وزارات في عمليه توافقيه. سمعت كيفكم وضمن الشيء اللي قلتوه انتم ولا تكلم عليها بشيء بشيء هو اللي تكلم عليها سمعتها، ولكن ما على باليش في الاخر. انت رفضت من مبدا، يعني رفضت كمبدا يعني. طبعا أنا متيقن من أن الجزائر بالرغم من المحنة التي تجتازها الآن رايحة إن شاء الله تتجاوزها، لأن شعبنا متعود بالتحديات. Voilà, on vient donc de voir un résumé chronologique. Alors, vient de nous rejoindre Brahim Younsi. Brahim Younsi, bonsoir. Bonsoir Chaban. Merci d'être avec nous. Auditeurs, pour ce qui nous concerne. Merci, on vous entend bien. Pardonnez-moi, cher Nora Beko, je vais faire intervenir à chaud tout de suite Brahim Younsi. C'est une période que vous connaissez bien. On vient de voir une certaine chronologie avec différents intervenants. Peut-être que tout à l'heure, on aura peut-être le temps de diffuser, notamment, il fut à l'époque responsable régional militaire à Sidi Bel Abbès, si je ne me trompe pas, Ben Hadid, qui avait déjà, lui qui expliquait que les militaires avaient déjà tout était prêt déjà pour un arrêt du processus électoral, malgré qu'il avait proposé peut-être quelque chose de plus tempéré. Peut-être le temps passe très vite, mais peut-être en 3 petites minutes, peut-être le côté historique. Contextualisez-nous un peu cette période. Oui, enfin, j'étais quand même pas sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, je n'étais pas en Algérie à cette période-là. Mais néanmoins, j'ai suivi les événements, j'allais dire de minute en minute. Et puis, bien sûr, nous parvenait
beaucoup d'informations de l'intérieur du système, mais aussi des acteurs de l'opposition. Nous avons suivi toutes les élections. Il est clair que cela était inscrit, si j'ose dire, dans l'agenda de l'armée, que si le FIS atteignait un certain niveau de siège, parce qu'au début, ils avaient prévu, les stratèges des Tagarin, qu'il y aurait 30%, 30%, 30% pour les trois partis qui ont remporté, disons globalement, les élections du 26 décembre 1991. Or, ils avaient tout faux. C'est le FIS qui sort très largement en tête le premier tour, et qu'au deuxième tour, il allait avoir non pas 375 sièges, parce que je vous ai écouté, qu'a annoncé M. Gerfa, mais disons autour de 320 sièges, qui étaient gagnables. C'est bien entendu ce que Talib Ibrahimi ne s'appliquait pas. Si le FIS devait renoncer, ce qui m'étonne encore, et on en a parlé, renoncer à maintenir ses candidats au deuxième tour, le nombre de candidats important au deuxième tour. C'est-à-dire que c'est compliqué, c'est très compliqué, et c'est en cela que je ne comprends pas cette manœuvre du deuxième tour, de céder finalement des sièges au FLN et au FFS. C'est dire que l'armée était prête à faire son coup d'État. Elle était prête à faire son coup d'État. Des amis proches qui étaient à ce moment-là et qui avaient déserté par la suite, qui étaient des officiers supérieurs, m'avaient dit que tout était préparé. À la victoire du FIS, certains généraux, je ne vais pas donner les noms, avaient applaudi, et immédiatement après, 48 heures après, l'ordre a changé, et les propos que tenaient certains généraux avaient totalement changé pour dire qu'il allait y avoir un renversement de situation, ce que nous appelons le coup d'État du 11 janvier 1980. Qu'est-ce qui faisait... L'armée... Oui. Qu'est-ce qui, on a l'impression d'être autrement, bien sûr, on va pas mélanger les deux périodes, mais on a l'impression que encore aujourd'hui, dès qu'un parti veut naître, un peuple est dans la rue, ça gêne le pouvoir. Qu'est-ce qui gênait à l'époque? De quoi avait peur le pouvoir qui était en place, tant bien que mal il fut en place démocratiquement, peut-être, voilà, disons-le comme ça. Mais pourquoi il avait peur de ce changement en 92? Est-ce qu'un nouveau parti, le FIS, gagne ces élections? Le pouvoir en place n'est pas arrivé là où il est de façon démocratique. C'est clair, depuis 1965, c'est l'armée qui a pris le pouvoir et qui ne l'a plus lâché jusqu'aux élections du 26 décembre 1991. C'était l'armée qui gouvernait le pays. Et l'armée ne voulait pas perdre le pouvoir, d'autant que après le 5 octobre 1988, le 10 octobre 1988, l'armée a été poussée vers la sortie des instances politiques, notamment du comité central du FLN, et que l'armée ne devait plus jouer de rôle politique. Or, l'armée algérienne s'est habituée à être, à elle seule, le politique. C'est elle qui prenait les décisions politiques. Or, depuis octobre 88, l'armée était exclue du champ politique, même si elle manœuvrait dans les couloirs. Le FIS arrivant au pouvoir, ou une coalition des partis qui ont gagné les élections du 26 décembre 1991, allait mettre l'armée totalement au garde à vous. C'est dire que ce serait, et ça aura été le politique qui commandait aux militaires. Et cela, les généraux, comme les généraux qui ont assassiné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de fraude de sang-froid,
Les Algériens ne voulaient pas de cela, ne voulaient pas que le rôle soit réduit à se mettre au garde-à-vous devant un président élu par le peuple et a fortiori par un parti comme le Parti FIS. La question est autant politique qu'idéologique. Autant politique qu'idéologique. Les généraux dont vous avez parlé, les Nosdar, les Touati, etc., ce sont des généraux idéologiquement marqués. Donc la question est une question idéologique avant d'être une question politique. Si ça avait été le FFS qui avait remporté aussi largement les élections, je pense qu'ils auraient laissé passer, d'autant que le FFS était dans les couloirs du pouvoir, il faut dire, il avait des députés, il avait, etc., etc. Donc, si ça avait été un autre parti qui avait remporté les élections, on aurait laissé vraisemblablement passer les choses. Mais là, c'est un coup d'État politique et idéologique, et surtout idéologique. On ne voulait absolument pas laisser un parti sur le plan idéologique marqué, mais aussi un parti qui était un parti populaire. Le peuple s'est mobilisé pour le Front islamique du salut, qu'on le veuille ou non. Les résultats... Les résultats parlent d'eux-mêmes. Je reviens à vous. Voilà, il est 19h40 bientôt. On est là jusqu'à 19h52. On va essayer tout de même d'évoquer cette deuxième partie, c'est-à-dire depuis maintenant 31 ans. Est-ce qu'on est toujours dans le même système? Et puis on sait très bien qu'en 88, c'est le peuple qui a parlé tout de même. Et depuis 2019, il y a aussi le peuple qui parle difficilement, qui essaye. On y revient. On va écouter tout de même Hussein Ait Ahmed, qui dit clairement que stopper un processus électoral, c'est loin d'être la solution. On ne fera croire à personne que stopper un processus électoral chèrement acquis est une avancée de la démocratie. On va se retrouver normalement dans un instant. Voilà. Nora Bekouche, merci d'être parmi nous ce soir. Encore une fois, pardonnez-moi, j'ai pris directement Brahim Younsi. Nora Bekouche, vous êtes exprimé sur les premiers points. C'est pour ça qu'il fallait aussi entendre Brahim Younsi. Sur la déclaration que vous avez publiée, il y a ces deux photos. Janvier 92, contre la volonté du peuple, décembre 2019, contre l'espoir d'un peuple. On a ici donc les responsables de l'époque, et puis sur décembre 2019, on a cette photo avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec derrière lui toute une armada de généraux. Depuis 31 ans, c'est toujours la même chose. Et quand vous voyez le général Nazar, Mohamed Mediane dit Toufir, qui ont été honorés en juillet. Vous qui êtes citoyenne, vous aimez ce pays, vous êtes algérienne, vous êtes sur le terrain encore à commémorer. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait froid dans le dos? Il va y avoir beaucoup de travail, puisque c'est étonnant que Abdelmadjid Tebboune, président, il aurait pu dire ok, voilà, on avance, ces personnes, elles ont vécu, elles ont leur dossier, pourquoi est-ce qu'elles reviennent, ces personnes? Parce qu'elles ne sont jamais parties, elles ont été là et elles sont encore là. Quand vous voyez, et d'ailleurs je salue Brahim Younsi, je reviens juste, et pour enchaîner, peut-être je ne suis pas d'accord sur un point avec lui, que ça a été l'idéologie. Ce régime, pour moi, et je pense beaucoup d'autres, n'a ni foi, ni loi, ni idéologie. Si c'était un autre parti, en dehors du FLN, on aurait vécu, je pense, la même chose. Je ferme la parenthèse. On vit la même chose parce que ce régime est toujours là. Donc le Hirak, qui est le peuple algérien qui aspire encore à la liberté, à sa souveraineté, à prendre pleinement, à disposer pleinement de sa souveraineté, on ne lui donne pas ce droit-là qui est légitime. Donc le combat continue et la lutte continue.
Merci Nora Bekouche pour cette intervention rapide. Comme ça nous permet aussi de revenir les uns et les autres. Badreddine Guelfa avec nous ce soir, cadre du FIS. J'avais noté effectivement cette interrogation pour vous. Voilà, votre réaction en peut-être 1 minute 30. Pour vous, c'était un problème idéologique ou politique, fallait que l'armée, coûte que coûte, continue à diriger. Il ne fallait pas qu'un parti de l'époque passe le FIS ou autre parti idéologique ou politique pour vous? Je crois que ce qui a fait le plus mal au régime et à ceux qui sont derrière ce régime, le néocolonialisme, c'est que pour la première fois, la décision politique allait revenir au peuple algérien. Pourquoi je dis ça? Même s'il y a en filigrane un petit peu d'idéologie, mais ça, c'est pas le plus important. Parce que la Constitution de 1989 permettait au président de la République de dissoudre l'Assemblée, d'appeler à d'autres élections législatives, il avait l'armée, etc. Mais dans ce cas-là, quand on appelle à une autre élection, c'est-à-dire pour la première fois, la décision politique تخرج من les arcanes du pouvoir et la boîte noire que nous fait certains généraux, etc. وترجع la clarté de la décision populaire. Donc c'est ça اللي كان مخوفهم ومخوف الكوليناج. Ce qui prouve encore une fois, مثل حاجة أخرى تبين هذا الشيء. Quand le peuple algérien خرج في le 22 février 2019 وصلت ان الشعب سيريوني على كلمه واحده مدنيه مش عسكريه. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le coup d'État, un autre coup d'État contre la volonté du peuple populaire. Dans l'Irak, les ennemis, ils ont fait démissionner Bouteflika, qui était là, ما يسمع. ولا une semaine ولا une dizaine de jours من la scène politique. Donc, وزاد رجع القرار في يد l'état-major في l'armée ومازال اليوم. Donc هذه c'est un deux événements عندنا 30 سنة. La première fois c'était contre la volonté populaire exprimée par les Iraniens. Et la deuxième fois c'était un coup d'État contre la volonté populaire exprimée dans les rues d'Algérie en Europe et aux États-Unis. Donc هذا النويو dur تاع العسكر مازال مصر على ان يكون القرار السياسي والقرار الاقتصادي والقرار الاجتماعي والقرار الدبلوماسي والقرار العسكري في ايديهم وليس في يد هذا ce peuple rebelle, ce peuple impie, ce peuple qui قالوا حل واحد هي la résistance pacifique. Il le fait d'une façon merveilleuse. On va terminer. On va terminer tout à l'heure là-dessus. Il nous reste quelques petites minutes. Je voudrais revenir aussi vers vous. Brahim Younsi, vous pouvez réagir bien sûr sur ce que vous venez d'entendre. Puis une question. Alors, on connaît, à vous entendre les uns et les autres, on connaît la réponse. Mais à l'époque, c'était vraiment, il faut préserver l'Algérie. Il faut sauver l'Algérie. Il faut sauver la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est... est-ce que le pouvoir a réellement sauvé cette Algérie? Est-ce que réellement la démocratie en Algérie est en bonne voie? Alors d'un côté on a un pouvoir effectivement qui évoque un pays démocratique et puis d'un côté on a tout de même un peuple et des arrestations, des répressions. D'ailleurs on en parlait hier, l'ancien ambassadeur qui a vécu 7 ans en Algérie, Xavier Driancourt, sort aujourd'hui des dossiers et c'est peut-être pas terminé, assez importants qui vont dans ce sens. Oui, sauver l'Algérie, je ne vois pas où est le sauvetage. C'est comme, je l'ai dit d'ailleurs chez vous, la veille ou l'avant-veille, avant le Drian, pour dire que lui a dit l'effondrement de l'Algérie. Je ne crois pas que l'Algérie, et je ne le souhaite pas, s'effondre, mais c'est les 92, est un coup d'État idéologique pur. D'autant que les partis satellites on rejoint le coup d'État, on rejoint l'armée. C'est dire que c'est l'idéologie qui comptait et il faut relire
les articles qui sortaient dans tous les journaux. Dans tous les journaux. Ce n'est pas un problème. Il y a la question aussi, bien entendu, du peuple. Le peuple qui vote, c'est un parti populaire, et je l'ai dit il y a un instant, le FI, c'est un parti populaire, il était un parti populaire. Mais il ne fallait absolument pas que ce parti passe parce que son idéologie ne convenait pas. Non seulement en interne, pas seulement en interne, mais également en externe. Tout le monde dit que François Mitterrand avait intimé l'ordre de ne pas laisser le parti suisse, etc. Moi, j'ai d'autres informations. Tel chef d'État également, où l'Occident ne voulait pas que le fils, etc., etc. C'est sur quel paramètre? C'est sur le paramètre idéologique. Le coup d'État est un coup d'État purement idéologique. Merci. Au moins, c'est clair. Merci d'avoir été avec nous, Brahim Younsi. Une toute petite minute, le mot de la fin, Badreddine Guelfa. Ce sont les peuples qui vont donc réussir, comme dans plusieurs pays, et aussi en Algérie, qui réussiront. C'est le peuple algérien qui réussira à se diriger peut-être un jour vers des élections purement démocratiques, par exemple. Mon dernier mot, c'est l'espoir. C'est le rêve qui continue. Ce peuple-là, avec cette jeunesse formidable, qui paraît à la voir, c'est une jeunesse perdue, mais c'est une jeunesse, elle a un fond. Ce fond-là, c'est un fond de liberté et de justice. Cette jeunesse qui est avide de justice et de liberté finira aux côtés des autres générations qui ont été côte à côte sur le Hirak de 2019 à faire le rêve, et on finira. Tous les peuples finiront par se libérer, et l'Algérie aura son état de droit, Inch'Allah. Merci. Quand on sera encore même vieillard, avec cette jeunesse merveilleuse, Inch'Allah. Merci. Le mot de la fin, Nora Bekouche avec nous ce soir. La lutte continue, l'espoir continue, état civil non militaire. Et la liberté, tous les détenus d'opinion et les prisonniers politiques, il y en a encore 170 dans les prisons de la junte militaire des années 90. Merci infiniment. Merci à tous les trois, Badreddine Guelfa, Nora Bekouche et Brahim Younsi d'avoir été avec nous. Il fallait revenir ce soir sur ce 11 janvier 92, arrêt du processus électoral, arrêt d'élections démocratiques. Et on se rend compte que 31 ans après, malheureusement, l'Algérie est loin d'être sauvée. On aura le plaisir de se retrouver demain pour une émission spéciale autour du Nayel. Ce soir, donc, c'est le repas, c'est la tradition. C'est donc et Yanayel, bonne année à tous, et à demain. Bonne soirée, merci à l'équipe en régie.